Hello à tous! Allez, bienvenue dans cette vidéo idées recettes pour les fêtes de Pâques. Vous vous souvenez des recettes tablettes de chocolat à Noël qui ont fait fureur? Bah écoutez, je les ai revisitées pour Pâques. Pour cela, j'ai pris donc du chocolat blanc, du chocolat lait et du chocolat noir. 2 lignes de chaque, c'est largement suffisant, comme ça vous fait des petites tablettes, elles sont pas énormes, c'est parfait je trouve. Donc vous venez les disposer sur une plaque de cuisson avec du papier sulfurisé. Donc j'ai fait pareil juste à côté en changeant les couleurs. Ensuite, direction le four pour 50 degrés pendant environ 10-12 minutes. Mais surtout ne pas aller au-dessus de 50 degrés, sinon on risque de brûler le chocolat et là on ne pourra pas du tout l'étaler, ça va être une catastrophe. Donc voilà, c'est parti pour une dizaine de minutes. À la sortie du four, ça donne ça, donc vous avez plus qu'à mélanger toutes les couleurs. En général, le chocolat blanc, c'est toujours celui qui a toujours du mal à se mélanger, c'est toujours une catastrophe. Parce que c'est vraiment que du sucre, c'est vraiment pauvre en... Enfin, il n'y a même pas du tout de cacao, je ne sais pas. Donc voilà, donc j'ai quand même réussi à tout mélanger comme ceci. Je viens rajouter des petites décorations. Celles-ci, vous les trouvez au rayon Pâques, c'est les Galac chocolat blanc. Et j'ai rajouté, regardez ceci, c'est les M&M's Eggs. Ça ressemble vraiment à des petits œufs, regardez, ils sont vraiment trop mignons. Ceux-là, si vous les cherchez, ils sont en ce moment chez Lidl. Donc voilà, je viens décorer mes tablettes de chocolat. J'ai rajouté des petites décorations, regardez, en sucre que j'ai trouvé chez Lidl. Le petit lapin et le petit poussin. Bon, patientez, vous verrez à la fin le résultat, il est top. Ensuite, je viens faire sécher tout ça. Soit vous le mettez au frais, ça ira beaucoup plus vite. Je viens emballer ça dans un joli papier cadeau avec un petit peu de ruban et regardez ce que ça donne pour faire un petit cadeau à Pâques. Ça peut vous donner des petites idées par exemple pour les professeurs, les maîtresses, les nounous, les ATSEM, etc. C'est fait par les enfants avec le cœur, ça fera toujours plaisir. Je passe à ma deuxième idée avec des œufs. Regardez l'état de mes œufs. Ça, je vous donne une astuce pour éviter d'en arriver là. Vous faites un tout petit trou dans l'œuf avant de les faire cuire donc dans une eau frémissante pendant 10 minutes. Vous les plongez après les 10 minutes dans de l'eau glacée et regardez, franchement, c'est nickel. Plus de corvée décalage. Écaler les œufs, écalage. Est-ce que ça se dit? Je ne suis pas sûre. Enfin, regardez, franchement, ça va tout seul. Je précise que ma cuisson juste avant, j'avais oublié de le faire, c'était une cata, je me suis vraiment énervée sur les œufs, j'en pouvais plus. Je voulais tout jeter à la poubelle et regardez ceux du dessus. C'est donc avec la technique que je fais à chaque fois. Franchement, ça sauve la vie. Je fais beaucoup plus d'œufs durs depuis que je connais cette astuce, je vous assure. C'est plus du tout une corvée. Donc voilà, donc vous venez prendre vos œufs durs, vous attendez qu'ils soient bien froids. Et ensuite, vous venez entailler comme ceci, vous savez, pour faire une sorte de petite coquille. Donc voici ce que ça donne quand vous l'ouvrez. C'est tellement joli avec le beau jaune d'œuf. Il est presque limite un petit peu coulant. Et donc vous venez faire cette petite décoration pour faire un effet, vous savez, petit poussin qui sort de son nid. Effet assuré le jour de Pâques, que ce soit pour les enfants ou pour les plus grands. Alors soit, vous voyez, vous mettez un petit peu de maillot et ensuite vous faites votre petite déco. Soit, moi j'ai fait une tête de poussin. Je vous montre juste après. Là, on est parti pour faire un petit lapin. Donc, je viens couper cette partie. Vous voyez, c'est beaucoup plus stable. Je fais une petite entaille au niveau de la queue. Et avec le morceau qui me reste, regardez, je sors ce petit morceau qui fera la queue. Et là, ce sera donc pour faire les oreilles. Donc regardez, c'est tout simple, hein, mais franchement, ça rend super bien. Donc les oreilles sont fixées. Vous voyez, le petit bout qui me reste, je le mets juste derrière pour faire une petite queue. Et ensuite, je viens me servir de petites graines pour faire les yeux. Donc ce sont des graines de sésame noir. Et regardez, j'ai mis des carottes pour faire les pattes et faire le petit bec. Et voici ce que ça donne. Vous avez le petit lapin et le petit poussin. Donc j'ai retiré celui que j'avais fait à la maillot, je trouve ça beaucoup plus beau avec le jaune d'œuf qui sort. Vous voyez, vous mettez des petits yeux. Je trouve ça vraiment super réaliste. Allez, une petite recette de Pâques, les cookies. Regardez comme c'est mignon avec les petits œufs de tout à l'heure. Et là, c'est les petites pièces en chocolat de chez Lidl. Pour la recette des cookies, on a besoin d'une plaquette de beurre pommade, donc c'est 250 grammes. Je viens rajouter du sucre cassonade. En tout, il y en avait 350 grammes. Comme je n'avais pas assez de sucre cassonade, j'ai rajouté du sucre d'érable qui est très bon et un pouvoir sucrant équivalent, mais l'indice glycémique est beaucoup plus bas. Ça peut être aussi une bonne alternative pour les diabétiques, bon à faible quantité bien sûr, vous trouvez ça en magasin bio. Ensuite vous mélangez, regardez, le beurre pommade avec le sucre, vous attendez d'avoir cette texture, on va rajouter 2 œufs. Là je vous donne la quantité pour au moins 20 petits cookies, moi j'en ai fait des très gros. Ensuite, on vient mélanger notre préparation. Vous voyez, on a cette petite
texture un petit peu granuleuse. Et c'est à ce moment-là qu'on rajoute la farine. 440 grammes exactement. Donc moi j'ai pris une farine vraiment classique, hein. Donc je viens mélanger. Et sans oublier également la levure, que j'ai d'ailleurs oublié au moment de mélanger. Vous rajoutez un demi-sachet de levure chimique. Donc je continue mon petit mélange. Et enfin, on terminera avec de l'arôme de vanille pour le goût. Et aussi une petite pincée de sel. Alors c'est pas nécessaire de mélanger pendant des heures, franchement, pour la pâte à cookies. Regardez, c'est très rapide. Ensuite, je rajoute des pépites de chocolat noir, blanc et au lait. Je viens former des petites boules et regardez, je rajoute au dernier moment ma décoration. Petite astuce à connaître, mettre toujours sa pâte à cookies un petit peu au congélateur juste avant, une dizaine de minutes, avant de la mettre à cuire. Franchement, c'est une super astuce pour avoir des cookies tendres, etc. Regardez, vous mettez la décoration que vous voulez au-dessus et c'est parti pour une cuisson à 140 degrés, hein, pas plus, pendant 12 à 15 minutes selon la grosseur de vos cookies. La deuxième fournée est partie, donc je les ai fait en 2 fois pour qu'ils aient vraiment la place. Et regardez ce que ça donne, mais ils sont trop mignons. Si vous voulez les chocolats intacts, vous voyez celui-ci un petit peu fondu, n'hésitez pas à rajouter dans ces cas-là votre décoration au dernier moment. Mais regardez, c'est pas gênant, moi je trouve ça très joli. Bon, je suis vraiment ultra motivée aujourd'hui, je vous fais une dernière recette. Les Kinder Country maison. Je viens mettre des smacks de Kellogg's au air fryer pour qu'ils soient vraiment ultra croustillants. Je les mélange avec du lait concentré sucré et du chocolat blanc fondu. 80% chocolat blanc, 20% lait concentré à peu près. Ensuite, vous mettez ce mélange, regardez dans vos emporte-pièces, juste avant j'avais mis le chocolat fondu. Et regardez au démoulage ce que ça donne. Franchement, c'était incroyable. Pour ceux qui adorent les Kinder Country mais qui n'aiment pas en acheter, puisque c'est vrai qu'ils nous mettent tellement de bêtises dedans, on sait jamais ce qu'on mange, etc. Enfin, vous connaissez toutes les affaires avec les Kinder. Je vous assure, essayez cette recette. En plus, il y en a pour tous les goûts. Regardez, j'en ai fait au chocolat blanc, au chocolat au lait et au chocolat noir. Donc voilà pour toutes ces petites recettes de Pâques. J'espère qu'elles vous auront plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et surtout, abonnez-vous, ça nous fait vraiment plaisir.